Et salut à tous, c'est Mika Penguins. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les news du jour en crypto du mercredi 9 juillet. Et on commence tout de suite avec Goblin Town, une collection NFT sur ETH qui date de janvier 2022. Alors à l'époque, cette collection NFT là se vendait plus vers les 5 à 6 ETH. C'était vraiment une big hype de fou furieux. Aujourd'hui, comme on peut le voir, elle a vraiment crash assez violemment. Malgré ça, la team continue de build. Je vous parle de cette collection-là parce qu'ils ont fait un airdrop, ils ont sorti leur token. Donc là, on peut voir qu'il y a un jour, ça se revendait encore autour des 0,3 ETH à peu près, entre 0,25 et 0,3 ETH. Là, l'airdrop a été fait. Certains sont un peu déçus, vous allez savoir pourquoi tout de suite. Et du coup, on est à un floor price actuellement divisé par 2 quasiment à 0,18 ETH. Et du coup, regardez leur site web. Donc les NFT Goblin reçoivent 4600 tokens par semaine. Et vous allez savoir pourquoi tout de suite. Ils sont un petit peu dégoûtés. Cela représente au prix actuel environ 10 dollars par semaine. Donc à la totalité, ça leur fait 1000 dollars d'airdrop au prix actuel. Sauf qu'ils peuvent réclamer seulement 1% chaque semaine. Du coup, ça fait seulement 10 dollars. Donc il y en aura pour un bon petit moment avant de récupérer ces 1000 dollars au prix actuel. Et petite information supplémentaire, on peut voir aussi qu'il y a les wallets EVM, Ethereum et Abstract qui sont éligibles. Donc moi, vous savez, je suis giga Chad chez la team Abstract Chain. Donc c'est très important pour moi et je vois que Abstract est aussi éligible. Donc peut-être des NFT en collaboration avec Goblin Town qui arrivent prochainement. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui est éligible. Mais on peut voir ici qu'il y a différentes collections sur ETH et sur Solana qui sont éligibles. Donc la team Abstract devrait arriver très bientôt avec des NFT. Peut-être les Birish, peut-être Final Bozu, des grosses collections comme ça. Un petit peu blue chip sur Abstract. Donc du coup, très très bullish. Et écoutez, si on peut prendre un petit 5 à 10 dollars en plus chaque semaine, on prend. Et malgré cet airdrop qui est un petit peu faible, à coût de 10 dollars par semaine, on a quand même une très belle market cap à 23 millions de dollars actuellement, une très belle liquidité de 700 000 dollars. Donc franchement, la chart est plutôt haussière. Bon, elle est très récente, elle est sortie même ce matin, hein, elle est sortie vraiment cette nuit. Donc c'est très très récent, mais au moins on n'a pas eu un gros pump and dump et on va à zéro. On voit que la chart continue à se maintenir à son prix actuel. Donc, à voir par la suite ce que ça peut donner. Mais en tout cas, la team pue toujours. Les NFT, malgré un divisé par 2, se maintiennent plutôt bien. On dirait qu'ils ont trouvé leur petit support. Il y a pas mal d'achats. Donc bon, on va voir ce que ça va donner par la suite. J'enchaîne avec le futur token Pump.Fun qui arrive le 12 juillet, donc très bientôt dans 3 jours. Ça va être listé du coup sur pas mal d'exchanges, peut-être comme Binance et tout ce qui s'ensuit. Donc j'ouvre pas cette petite news comme ça rapidement. Voilà, si vous êtes intéressé par Pump.Fun, si vous avez des wallets ou vous avez fait du trading sur Pump.Fun, peut-être même créer des tokens vous-même pour essayer, et ben vous serez peut-être éligible à leur futur token. Donc restez informés, ça arrive le 12 juillet. Et maintenant, une collection NFT qui a sold out hier, qui a très très bien marché, c'est les Pepemon. Et ouais, c'était sur OpenSea, sur la blockchain ETH. On était à un mint à 0,015 ETH, soit 40 dollars. Ça a sold out dès que c'était sorti en public. Ça s'est sold out en quelques secondes, c'était ultra rapide. Là, actuellement, on est à un floor price à 0,062 ETH, soit 163 dollars. Et hier, on était monté à 0,09 ETH juste après le sold out. Il y a eu une belle euphorie. Là, c'est légèrement redescendu, mais ça reste très très bien. Et du coup, le reveal arrive dans les prochains jours. Et j'ai remarqué qu'en ce moment, il y a une belle hype autour des NFT Pokémon, que ce soit Pepemon ou aussi une autre collection d'un artiste qui avait fait les NFT 151 qui sont montés à plus de 2 ETH de floor price. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, bah, j'ai l'impression qu'il y a une petite tendance côté Pokémon sur les NFT, donc à suivre. Je vous en ai parlé hier, Triple S, un groupe de K-pop qui arrivait sur la Abstract Chain, un layer 2 qui build sur ETH. Eux, du coup, ils ont sorti une collection NFT que l'on peut mint dès maintenant avec son wallet Abstract, donc c'est en AGW, le Abstract Global Wallet. Et du coup, je vais faire le mien de suite, donc ça coûte 3,29 $. Voilà, c'est Triple S Abstract. On va en acheter un. Hop, on signe et c'est parti comme ça. J'aurai mon petit NFT K-pop. Et du coup, comme vous pouvez le voir, le AGW, le Abstract Global Wallet, c'est pas une extension comme MetaMask et Magic Eden. C'est vraiment une pop-up qui apparaît à part où on se connecte avec une adresse email, on met un code de vérification pour la sécurité et c'est mint. Du coup, j'ai quoi? J'ai un object and deux Como. Ok, envoyé dans mon wallet. Donc là, du coup, c'est le portal Abstract. Voilà, les NFT sont ici et du coup, j'ai reçu ces deux-là. Ok, voilà. Et bah ça c'est fait. Et d'ailleurs, petite précision aussi, chaque mardi, vous avez l'XP Day. Donc c'est le jour où on reçoit les XP de la semaine sur l'Abstract Chain. La semaine dernière, j'avais fait un très beau score à 60 000 XP.
Cette semaine, un peu moins, divisé par 2 quasiment, j'ai fait que 30 000 XP. Donc bon, on verra la semaine prochaine comment c'est. Si vous êtes intéressé par une vidéo sur les XP de la Abstract Chain et des projets où il faut être, je peux vous en faire une. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Moi actuellement côté XP sur Abstract, je suis à 659 000 XP, et arrivé à 1 million d'XP, je serai en Platinum. Actuellement, je suis Gold, donc Gold de tiers. Et là, l'objectif, c'est d'arriver Platinum à 1 million d'XP, que normalement je devrais y être cet été, donc ça fait extrêmement plaisir. Surtout que je suis sur le layer 2 Abstract depuis juillet dernier, ça fait déjà 1 an que je suis dessus, 1 an tout rond. Et là, ça fait extrêmement plaisir d'être bientôt Platinum sur cette blockchain. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une petite journée, il n'y a pas beaucoup de big news en ce moment, c'est assez calme. On attend que le BTC aille à la hausse ou à la baisse pour voir si on part en euphorie ou non. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao ciao.